Quel est votre message pour le printemps? Quel est votre message pour le printemps? On va regarder si c'est un message amoureux, si c'est un message pro, si c'est un message général. Ça vous dit que vous êtes unique. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti ces cartes et ça me dit You're unique, be yourself, everyone else is taken. C'est souvent qu'elle sort cette carte. Ça vous dit donc soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. De toute façon, hein, vous pouvez pas être quelqu'un d'autre. Donc pour les gens peut-être qui sont un peu dans du faux, peut-être, ou un peu dans de l'hypocrisie. Ou peut-être si vous avez tendance à vous comporter différemment selon les personnes qui vous entourent, etc. À vouloir jouer un rôle, peut-être que ça vous dit d'être plus naturel et que de toute façon, les gens, s'ils doivent vous aimer pour qui vous êtes, ils vous aimeront pour qui vous êtes de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin de faire du cinéma finalement. Alors, et puis pour celles qui m'ont écrit en privé, je suis très fatiguée en ce moment, donc j'ai beaucoup de mal à reprendre les consultations. Je vois pas très bien en privé, donc je préfère faire une petite pause encore. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi. Voilà. Chance, on vous dit en premier lieu. Qu'est-ce qui vous attend pour le printemps? Quel est votre message pour le printemps? On vous parle de chance. Chance en quoi? Chance en fécondité, chance en rêve. Donnez peut-être une nouvelle chance à votre imagination. Là, très clairement, le fait de vous dire chance, fécondité et rêve, on vous dit évidemment, premièrement, que les idées sont peut-être propices aux grossesses, mais pas tout à fait. On vous dit surtout que peut-être vous avez des rêves et que vous êtes bloqué dans une situation qui peut être pro, qui peut être amoureuse, par peur du lendemain, par peur de l'insécurité. Donc ce message, il peut être très spécifique peut-être pour quelqu'un qui a fait un choix très particulier, j'en sais rien, moi, vous avez décidé d'être comptable alors que vous n'aimez pas spécialement les chiffres et que vous aimez plutôt la pâtisserie, j'en sais rien. Quelque chose comme ça, on vous dit peut-être de donner une nouvelle chance à vos rêves. L'atmosphère est féconde à ça. C'est très beau ça, le printemps, les nouvelles fleurs et tout. Est-ce qu'on attend d'autres choses? C'est assez clair, hein. Miroir magnétique, on vous parle de vous et en même temps on vous dit l'aimant. Le magnétique, c'est l'aimant. Donc vous êtes capable d'attirer ce que vous voulez. C'est assez clair. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce message-là. On va prendre les coris pour savoir un peu soit à qui s'adresse ce message, soit pour le pousser un petit peu. Il va peut-être nous dire s'il s'agit peut-être d'un bébé, s'il s'agit d'un bébé projet. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une chance qui se fait. Et vous voyez, le cori, je ne le bouge pas. Il est tombé sur ce jeu-là. Donc, on va prendre la carte qui va avec, mais on va surtout comprendre que ça vous dit d'aller chercher votre chance, d'accord? Ça vous dit surtout au niveau pro ou administratif, il y a quelque chose à créer. Peut-être vous avez envie de créer votre entreprise. Ça vous dit que vous avez vécu beaucoup de la jalousie par le passé et qu'il n'est pas impossible, soit en amour que vous ayez vécu une relation triangulaire, soit qu'en pro, vous ayez vécu une relation où les gens ont essayé quand même de vous mettre des bâtons dans les roues et que donc vous avez une mauvaise expérience qui vous empêche d'avancer, en fait, comme s'il y avait une espèce de traumatisme. J'en reparlerai, je ferai une vidéo sur ça parce que j'ai lu un bouquin qui était pas mal sur le sujet et qui est très intéressant et j'en ai pris quelques notes pour vous, donc dès que j'aurai un peu de temps, je vous ferai ça. Et ensuite... Oula, ça vous dit vraiment d'aller chercher votre chance. Le courrier, il est tombé par terre. Il est tombé par terre dans le même sens. Donc, c'est très clair. L'atmosphère, elle est propice. L'atmosphère, elle est propice à vous élever. À vous élever dans un sens un peu plus... comment dire? Si vous avez peur, si vous avez beaucoup de crainte, on vous dit qu'il est temps peut-être de vivre vos rêves. Et là, c'est ça, l'ascension. L'ascension, elle est là. Vous voyez, ça vous met en haut. Ça vous dit de travailler votre féminité, d'une part. La fécondité, c'est un peu ça aussi. Les bébés sont portés par les femmes. Donc, il y a cette notion de fécondité. Donc, peut-être mettre en avant l'aspect féminine, que vous soyez une femme ou un homme. Ça n'a pas d'importance. Et ça vous parle d'administratif. Ça vous dit qu'il y a un dossier à récupérer.
ou un dossier à faire, pardon. Et il sort assez bien là le message. Je savais pas si ça allait sortir parce que ça fait quelques jours que mes messages sont très flous. Et là il est assez clair, donc ça me rassure. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, ça vous parle soit de promotion, donc peut-être que c'est un rêve au sein de ce que vous faites déjà, mais j'ai quand même moi la notion d'une nouvelle priorité ou d'une nouvelle formation. Et cette nouvelle formation peut vous permettre de vous élever, soit de vous élever au niveau pro, soit de vous élever vous au niveau spirituel, peu importe quels sont vos objectifs. Ça vous dit, vous voyez, il y avait la notion de la jalousie. Les coris, ils viennent vous redire qu'il y aura quelqu'un qui sera qui a été jaloux par le passé et qui sera mal à l'aise devant vous. C'est quelqu'un qui va avoir honte quand même, hein, quand vous allez sortir de ça. Une femme, ça vous dit que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont hypocrites avec vous. On a une notion d'hypocrisie de l'autre sexe. C'est-à-dire si vous êtes une femme, la personne en face de vous, si c'est un homme, va vous montrer de l'hypocrisie. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse, ça va être une femme. On va commencer à vous envier, et peut-être que vous l'avez déjà fait par le passé. Mais vous voyez, le coris, celui-là était tombé à nouveau sur vous êtes unique. Ça vous dit quand même, là, que vous avez un peu sacrifié votre unicité, si je peux me permettre. Vous avez oublié de vous mettre en avant. Alors, un autre message, ça vous dit que vous pouvez en fait avoir peur et du mauvais œil, si vous êtes quelqu'un qui a vécu beaucoup de jalousie, et ça vous dit que oui, vous l'avez vécu, oui, c'était bien là, vous voyez, homme comme femme, hein, on vous a jalousé beaucoup, des gens qui parlent dans votre dos, qui vous portent le mauvais œil, oh, j'aime bien tes cheveux, bim, les cheveux se coincent dans le métro, petites choses comme ça. Tes ongles sont très beaux, bim, l'ongle se casse. Des choses, c'est ce que nous on entend par mauvais œil, hein, pas mauvais œil au sens, il y a différents types. Là, on est plus dans le sens de cette espèce de mauvaise langue qui vous porte le mauvais œil. Voilà, pas juste le mauvais œil dans l'autre sens. J'espère que vous avez compris. Mais en tout cas, on est sur ça. Il y a eu de la trahison par le passé. Il y a eu de la jalousie. Et en fait, vous avez oublié de vous remettre en avant. Et peut-être que vous êtes aussi tombé dans une paranoïa qui vous a fait avoir le sentiment que tout pouvait porter le mauvais œil. Alors oui, c'est bien là. C'est pas quelque chose qu'on nie. C'est quelque chose qu'il va falloir non pas mettre de côté, mais dont il va falloir tirer des leçons et passer à la suite. Oubliez ces blessures. On a aussi la notion du secret, et là, elle est double. Je m'explique. On a la notion de on vous a caché beaucoup de choses et vous savez pas comment le faire, comment le gérer. Il y a de l'hésitation, il y a de la frustration, il y a beaucoup de réflexion, il y a de la peur. Pourtant, le nouveau poste ou cette nouvelle vie professionnelle plutôt arrive devant vous. Et ça se trouve, c'est simplement la décision d'avoir un enfant. Hein, mais l'enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être juste un projet pro. Mais ça peut être un enfant dans votre ventre ou dans le ventre de votre conjoint ou de votre conjointe, pardon, ou d'une mère porteuse ou peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, quelqu'un qui porte un projet. Et ce projet, il peut être comme ça. Donc, il y a la naissance. Et puis en parallèle, le deuxième point, c'est effectivement d'apprendre à être plus discret. Parce que si on a pu aussi beaucoup vous porter le mauvais œil, c'est que vous étiez trop exposé. Donc ça vous dit de ne pas être paranoïaque, mais d'avoir la possibilité de trouver le juste milieu entre les deux. On n'est pas dans une paranoïa qui nous empêche d'avancer, mais on n'est pas dans une super exposition où on n'est pas capable de se protéger finalement. Ça vous dit la protection, c'est là, ça peut passer par de l'autoprotection, mais ça peut passer aussi par tout ce qui est rituel de protection. Pour certaines, là, c'est très particulier le message. Il se peut que vous ayez des rituels
qui peuvent vous apporter des douleurs, vous causer des douleurs. Et en fait, ça vous dit que malheureusement, il faut continuer à les faire. Vous allez cela va porter ses fruits, en fait. Hein. Vous voyez, la douleur est là, la protection est là. Et en même temps, ça vous dit non, ça peut porter ses fruits. Si vous êtes également... à chaque fois que vous avez une protection à faire, vous dites ah ouais je peux pas le faire parce qu'en ce moment je suis indisposée, c'est pas possible, etc. Ça vous dit qu'il faut pas hésiter à attendre que ça se termine pour le faire. Voilà, parce que derrière, ça vous dit, si vous attendez les 3 jours qui suivent vos règles, tout simplement, vous êtes en mesure de faire ces protections. Je sais pas à qui ça s'adresse, mais c'est assez particulier, c'est très spécifique. Mais c'est comme si, à chaque fois que ça devait arriver, soit vos règles elles arrivent en même temps, soit vous avez pas le temps, soit vous pouvez pas faire ce type de protection-là, c'est assez particulier. Vous verrez, pour la personne qui est concernée, ce que ça veut dire. En tous les cas, ça c'est vraiment le message qui ressort en dernier, c'est si on vous a fait, si vous avez le sentiment que vous avez fait de la magie noire. Pas quelque chose qu'on nie, on n'est pas en train de dire que vous êtes fou hein, ou folle, plutôt féminin d'ailleurs. On vous dit simplement que vous êtes protégé et qu'il faut passer à autre chose de ça. Il faut penser juste à se protéger en étant discret. Il y avait la sorcellerie enterrée, il y avait la sorcellerie sur la tête, les nœuds, hein, faits comme des sorcières. Et ça vous dit de faire attention à ça, de faire attention au mauvais œil, mais qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter parce que vous êtes protégé. Ça vous dit également, surtout si vous avez eu une petite fille, ça vous dit de pas vous inquiéter que ce soit héréditaire. Je sais pas pour qui est ce message. Parfois, il y a des messages qui sont très spécifiques et qui sont pour une personne. Ça vous dit de ne pas vous dire que ça va être héréditaire. En vous protégeant, vous protégez cette jeune fille ou ces 2 jeunes filles ou ces 2 enfants, filles. On va peut-être s'arrêter là. Ça vous dit qu'il y a une grande hésitation. Hein. Ça vous dit que vous êtes aussi votre propre ennemi. Je vais pas vous mentir, très clairement, oui, tout ce que j'ai vu, c'est bien là. Tout ce que vous avez en tête, c'est peut-être bien là. Il y a de grandes chances pour ceux qui sont concernés. En revanche, ça vous dit que votre ennemi, c'est aussi l'hésitation, la peur d'avancer, la peur de faire des choses bien, la peur de suivre ses rêves. Hein. La peur de suivre ses rêves. On va prendre un dernier message puisqu'on est sur la saison. Donc, oracle des saisons. Qu'est-ce qui vous arrive au printemps ? Moi, je vois des bonnes choses. Hein. Boum, l'été. Si vous arrivez au printemps, l'été. Bon, ça veut dire qu'il va quand même assez faire beau. Hop, la terre en été, l'été. Tout est été, là. C'est assez estival comme énergie. Vous allez profiter un petit peu du beau temps. Hein. Il va se passer quelque chose à la fin de l'été. La carte est sortie à l'envers. La première est sortie à l'endroit, l'été 2, et la carte celle-ci est tombée à l'envers, la terre en été. Je m'explique. Vous avez choisissez-vous en amoureuse de la vie. Vous allez être plutôt dans des projets pour ceux qui sont concernés, celles et ceux qui sont concernés. On est plutôt sur du projet professionnel ou du projet de vie. Avant l'amour, hein, amoureuse de la vie, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on va faire soi-même, qu'est-ce qu'on va faire pour se sentir mieux, comment on va faire pour vivre ses rêves et ouvrir cette porte de chance qui nous attend, qui est là mais qui nous fait tant hésiter. Une discussion avec une femme qui est là, des écrits, beaucoup de discussions et d'écrits pour essayer de trouver des idées. On en ressort la tête haute. J'ai les oreilles bouchées, pardon. Ça fait très longtemps que j'ai pas tiré les coris, donc c'est très je pensais que ça allait être plus flou que ça, mais bon, c'est toujours là. Et puis ne pensez plus à l'amour, vivez-le. Très clairement, je vois la carte à l'envers. Pour moi, vous serez sur autre chose que votre vie amoureuse. Je suis désolée pour celles qui attendent un message amoureux, j'en ferai un pour demain. Mais très clairement, le fait que la carte elle soit à l'envers, c'est manger des bons fruits, regardez les fruits en fonction des blessures que vous avez, peut-être plutôt du jaune, du vert, des choses comme ça. Regardez par rapport aux énergies, ce qui vous correspond le plus. Mais plutôt des fruits peut-être type l'orange, chakra de la gorge, on libère la gorge, on a peut-être quelque chose à dire, quelque chose à libérer, et vivre ses rêves, c'est s'exprimer finalement, c'est parler, c'est dire les choses. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, qu'est-ce qui arrive à vous au printemps? Ben, bizarrement, je me dis, il se peut que il vous arrive pas grand-chose, mais plutôt des décisions, et que les choses bougent en été, qu'à la fin de l'été,
les choses se termineraient, vous auriez pris les décisions qui s'imposent et les décisions nécessaires pour avancer. Voilà.